not to pray, if Pastor Chris can pray, if P. Daniels can pray, oh, if GUC can pray, who am I not to pray? If Oyedekpo can pray, if Benson in the Osa can pray, if our fathers can pray, who am I not to pray? For we cannot pray enough. I will pray, I will pray. Shalom, de Dieu. Je bénis la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un qui écoute le son de ma voix ce matin. Par la grâce de Dieu, nous avons une question qui nous a été posée. Une question très importante. Est-il utile pour un chrétien de prier? Sur cette question, nous allons essayer de parler par la grâce de Dieu en parlant d'abord qu'est-ce qu'est la prière. Prière, c'est une conversation entre l'homme et son Créateur. La prière est une demande qu'on fait en face de son Créateur. Est-ce qu'il est utile de prier? Ou bien Dieu connaît déjà les soucis de notre cœur? Souvent les gens disent, il est écrit que avant même que tu pries, Dieu déjà connaît ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de prier, plutôt tu n'as pas besoin de beaucoup prier et de répéter le mot pour que Dieu t'exauce, etc. Il y a plusieurs questions là-dessus. Est-il utile de prier? Parce que Dieu nous exauce déjà. Ok. Nous allons comprendre une chose importante. Selon ce que la Bible déclare, Psaume 91, le verset 1. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous allez comprendre que c'est important. Les gens disent, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La prière, c'est la conversation la plus importante dans la journée. Quand tu te réveilles, c'est important de prier. Pourquoi c'est important de prier? Parce que quand tu parles à Dieu, Dieu ne peut pas t'exaucer si toi-même tu n'as pas parlé. La Bible déclare Dieu est l'omnipotent, omniprésent, omniscience. L'omniprésent qui veut dire il est partout en même temps. Dieu est en Afghanistan. Dieu est dans des pays où règne la guerre. Dieu est dans ta maison. Dieu est dans ta chambre. Dieu est partout. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans le problème des gens? Si Dieu est partout, pourquoi il n'intervient pas dans le problème des gens? Pourquoi il n'intervient pas dans des pays où il y a la guerre? Parce que Dieu voit déjà qu'il y a nécessité d'intervention. Pourquoi il n'intervient pas? Parce que Dieu ne s'invite pas dans le problème des gens. Tant que tu n'as pas encore invité Dieu dans ta vie, Dieu ne peut jamais intervenir. Et le seul moyen par lequel on peut inviter Dieu, c'est à travers la prière. C'est pourquoi je te dis que la prière, c'est comme une conversation entre l'homme et son Créateur. Dieu est partout. Il y a des guerres en Syrie, il y a des guerres en Afghanistan, il y a des guerres en Israël. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que Dieu attend que l'homme invite Dieu. Dieu attend que l'homme puisse l'inviter. Et c'est à travers la prière. C'est pourquoi il déclare, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Donc Dieu voit qu'il y a nécessité de pouvoir intervenir dans ta vie. Mais Dieu attend une chose, que tu puisses l'inviter. Et le seul moyen par lequel tu dois inviter Dieu, c'est par la prière. La prière est importante pour toi. La prière est importante pour chaque chrétien. Tu dois prier, tu dois prier. Ceux qui négligent la prière, c'est difficile pour eux que Dieu intervienne. C'est pourquoi David dit, du fond de la fosse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. Tant que tu n'as pas encore poussé un cri de détresse vers Dieu, c'est impossible qu'il puisse intervenir. Donc c'est nécessaire de pouvoir prier. De pouvoir prier. Il y a des gens qui disent qu'il faut réserver, je sais, mais Dieu attend que tu puisses lui en parler.
Un père ne peut jamais donner quelque chose à son enfant tant que l'enfant n'a pas encore manifesté le besoin. Donc tu dois manifester le besoin. Tu dois manifester que réellement tu as besoin de ça. Et le Père te le donne. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc quand ton cœur désire quelque chose, tu l'exprimes à travers la prière. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. Pourquoi j'ai dit ainsi? Il ne suffit pas seulement de parler, Seigneur donne-moi, mais ta foi peut parler plus que ta bouche. Pourquoi j'ai dit ça? La femme à la perte de sang n'a pas pu parler à Jésus, guéris-moi, mais elle a touché Jésus. Quand elle a touché Jésus, sa foi a parlé plus que sa bouche. Donc une chose, tu peux avoir quelque chose en toi, tu ne l'exprimes pas, mais ta foi exprime cela devant Dieu. Ta foi te donne la capacité de transférer l'impossible vers le possible. Donc c'est primordial, c'est important pour toi de prier. À travers la prière, tu peux tout. La prière est ta couverture. La prière, c'est une source de vie. La prière, c'est une source de couverture pour tout un chacun. La prière, la prière. La prière, c'est la connexion la plus importante. Quand tu te connectes à la prière te permet de faire descendre les anges. La prière te permet d'activer l'ange d'accomplissement. La prière te permet d'activer l'ange de témoignage. La prière te permet d'activer l'ange d'accomplissement immédiat. Ce qu'on appelle l'ange qui fait arriver les choses d'une manière exacte. La prière te permet de faire approcher la faveur de Dieu envers toi. Or, tu sauras une chose. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur accordée à quelqu'un qui est sous peine de condamnation. Quand tu pries, tu approches la grâce de Dieu vers toi. C'est important pour toi de prier. C'est important pour toi de chercher Dieu. C'est important d'intercéder en faveur de ta famille. Quand ça ne va pas, ma fille, mon frère, tu dois prier. Agenouille-toi. Prends place dans la présence de Dieu. Demande à Dieu. Si ça ne va pas, demande à Dieu. Il est écrit. Je finis en disant, il est écrit dans sa parole, comme il m'invoquera et je lui répondrai. Donc c'est important d'invoquer Dieu. C'est important d'appeler Dieu dans le moment de détresse. C'est important d'appeler Dieu dans le moment de détresse à travers la prière. La prière est ta source. La prière, c'est comme une source qui régénère l'âme, l'esprit et le corps. Il est important de prier. Il est important de prier. Tu n'as pas nécessairement besoin de prier en langue. Tu peux ne pas prier en langue. Peut-être que tu n'as pas encore le temps de prier en langue. Mais il est important de prier. Dieu n'exauce pas seulement la prière en langue, mais Dieu exauce la prière. Quand quelqu'un se donne à Dieu, quand il prie, cela démontre devant Dieu que Seigneur, je n'ai que toi. Quand certains s'appuient sur leur chair et sur leurs chevaux, moi je n'ai que toi comme appui. C'est dans la prière. Quand certains ont une deuxième solution, la deuxième solution c'est quoi? Il sait que si Dieu ne m'exauce pas, je peux aller voir un féticheur. Mais toi, tu n'as pas de deuxième solution. C'est pourquoi la prière est le seul porte par lequel tu dois passer pour avoir la solution. Les gens disent souvent, la prière c'est la solution de Anne. Yes. La prière c'est la solution de Sarah. La prière c'est la solution de Bartimée. La prière c'est la solution de David en brousse. La prière est une solution. La prière est notre seule chance et notre seul espoir pour notre exaucement. Alors prie, 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 prie encore. Monte en prière, cherche Dieu. Prie encore. Tant que le ciel n'a pas encore répondu, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Bartimée a appelé Dieu. Bartimée a appelé Jésus jusqu'à ce que Jésus répond. Donc tant que tu n'as pas encore reçu ton exaucement, n'abandonne pas la prière et ne te décourage pas. Prie. Mais Dieu n'exauce pas seulement le parole, Dieu n'exauce pas la prière qui sort de la bouche, mais Dieu exauce la prière qui vient de la foi. Ta foi transporte ton exaucement. Or, qu'est-ce qu'est la prière? La prière à travers la bouche, c'est quoi? La prière à travers la bouche, la prière, c'est l'expression de sa foi. Quand tu pries, tu parles
tu prononces des mots. Donc tu exprimes ta foi à travers tes paroles. Ça c'est la prière. Mais la vraie prière est celle que l'homme ressent dans sa foi. C'est que l'homme demande à Dieu. Il dit Seigneur, exauce-moi. Et Yahweh le fait. Ma foi peut faire des choses plus grandes. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui a la foi semblable à un grain de sénévé, il peut dire à la montagne, déplace-toi, et la montagne se déplace. Donc cette foi, tu ne peux pas l'avoir tant que tu pries en l'air. Tu pries parce que tu es en espérant que ma prière va produire quelque chose de grand. C'est pourquoi la foi transporte des montagnes. Donc des cas qui sont impossibles, c'est résolu dans la prière. Pas n'importe quelle prière. Une prière remplie de foi, une prière d'un vainqueur qui attend de Dieu quelque chose. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma prière est que le ciel exauce le vœu de ton cœur. Ma prière est que le ciel t'exauce. Ma prière est que le ciel t'accorde sa faveur. Ma prière est que le ciel s'ouvre sur toi et que, pendant que tu écoutes le son de ma voix, que le ciel accomplisse c'est que les anges préparent pour toi. Que cela arrive dans le nom de Jésus-Christ. Que le train de Jésus-Christ s'est fait à travers ma voix. Que l'onction qui travaille à travers mon mystère exauce ta prière. Exauce ta prière. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu es béni, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Ibrata, Abeli Asote, Frede Pali, Ukapele Dema, Brata Tatae, Brata Tatae, Akababoa, Akababao, Ebao, Ebao, Inebebabao.